Chers amis, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle balade dans l'histoire de Châtellerault. Aujourd'hui, prenons la direction de la fin du 19e siècle. Châtellerault a osé le pari de la modernité, le pari du béton armé, afin de tracer un trait d'union entre ces deux rives. Et ce trait d'union, vous le connaissez, il s'appelle le pont Camille de Haughe, le premier grand pont en béton armé de France. Connaissez-vous son histoire? Eh bien, nous allons la découvrir dès maintenant. C'est parti! Et notre balade commence tout naturellement sur les berges de la Vienne. Et oui, depuis toujours, Châtellerault a eu un pont, d'abord en bois, mais pas très fiable face aux crues, puis en pierre avec le majestueux, solide pont Henri IV. En 1900, la ville se prépare à ouvrir son deuxième pont, le pont Camille de Haughe, mais remontons le temps à la création de la manufacture en 1820. Nous sommes le 14 juillet 1819, jour de la signature par le roi du décret royal qui ordonne la construction de la manufacture royale d'armes de Châtellerault. Alors pas besoin de vous refaire l'histoire, vous la connaissez. Durant un siècle et demi, on y a fabriqué des armes blanches, puis des armes à feu, à la sueur et aux efforts des ouvriers dans cette cathédrale de feu et de vapeur, dans cette usine assoiffée d'eau et de minerais. Bon, trêve de poésie. En 1895, au plus fort de son activité, la Manu compte 7000 ouvriers grâce à la fameuse commande de 500 000 fusils russes. Cette commande a transformé la ville et c'est tout à fait normal que l'usine cherche à relier ces deux rives. La rive gauche, l'ouvrière, à la rive droite, l'administrative. Mais voilà, une partie des conseillers municipaux est plutôt frileuse. Après tout, il y a déjà un pont à Châtellerault. Et puis quel pont? Le pont Henri IV. Et puis le nombre d'ouvriers à la Manu est en chute libre. Il n'en compte plus que 1500. Un bon prétexte qui tombe à point. En 1896, la ville change de maire et change également d'avis. Un certain Camille de Haughe, vous connaissez? Eh bien c'est le nouveau maire. Et lui, il est pour la construction du nouveau pont. Sans doute le fait qu'il soit le fils d'un chef manuchard. Il joue. Mais bon, on imagine toutefois les tractations qu'il va entreprendre durant quelques mois afin que ce projet voie le jour. Et c'est ainsi que le 19 février 1897, la décision de construire un nouveau pont est prise. Et le conseil municipal se tourne vers l'architecte de la ville, monsieur Alexandre Couty. Il a construit de nombreux bâtiments administratifs dans la ville, comme l'école de Villevert, mais il refuse de présenter un projet de pont. Bon, j'avoue, un peu embêtant, mais pas de souci, la ville se tourne vers monsieur Antin Gabriel, ingénieur des ponts et chaussées à Poitiers. Il est nommé par le conseil municipal de Châtellerault et sera accompagné d'une commission. Sa mission, examiner les projets, diriger les travaux, trouver un lieu parfait pour la construction de ce nouveau pont. Et son choix va très vite se tourner, tout naturellement, vers le métal. Après tout, c'est d'époque. Et le temps de réunir un budget est venu. Le 7 janvier 1898, un concours est lancé sous sa direction. Date butoir, le 17 février. Et le 12 mars 1898 est le jour des présentations des projets. Mais le choix est plutôt simple pour le conseil municipal. En effet, une seule entreprise a répondu, la Société des ponts et travaux en fer. Alors, sans surprise, le pont de la manufacture sera bien en métal. Mais attendez, le pont est en béton aujourd'hui, un peu bizarre. Et en effet, le maire Camille de Haughe s'est interrogé sur le si peu de réponses. Il se tourne alors vers d'autres entrepreneurs parisiens. Mais en 1898, ils sont débordés à préparer la future grande exposition universelle de Paris qui se tiendra en 1900. Une date à pas rater pour eux. Elle s'annonce être la vitrine du nouveau siècle pour le monde. Mais notre histoire est à rebondissement, avec l'arrivée d'une lettre d'un certain Monsieur Henbick sur le bureau du maire Camille de Haughe. Il est ingénieur à Paris et a eu connaissance du concours. Il propose par l'intermédiaire de son ingénieur des arts et manufactures de construire un pont avec un matériau novateur à moindre coût, breveté par ses soins. Alors nous sommes au printemps 1898 à la mairie de Châtellerault et le maire Camille de Haughe ainsi que son conseil municipal vous invitent à examiner les deux projets, métal ou béton. Écoutez bien. Commençons par le projet A de la Société des ponts et travaux de fer. Alors aucune surprise, il sera entièrement en métal avec des fondations en maçonnerie. Notons
Très important que la Société des Ponts et Travaux en Fer est une société de confiance par leur savoir-faire. En effet, c'est pas la première fois qu'ils construisent un pont, ils en ont construit de nombreux en Algérie française pour les chemins de fer et également dans le sud de la France. De plus, une de leurs plus belles réalisations se trouve à Paris avec le pont de Sully. Avec ses 3 arches métalliques et sa travée centrale en moulure en fer, ils montrent tout simplement leur talent. Ah oui, j'oublie, en 1898, ils sont en train de bâtir la grande verrière du Grand Palais pour l'exposition universelle de 1900 à Paris. Chose très importante, enfin, le coût du pont est estimé à 240 000 francs. Maintenant, passons au projet B, le projet NBIC. Il sera entièrement en béton armé, des fondations jusqu'à la chaussée. Son système a été repris et breveté par la maison NBIC. Pour résumer, une barre en fonte est emprisonnée dans un bloc de béton. De plus, il ne peut pas brûler et ne se dilate pas avec la chaleur comme le fait le métal. Ah oui, j'oubliais, point central, il ne demande aucun entretien dans le temps, enfin pas avant les 100 prochaines années. Le pont de Châtellerault sera donc entièrement en béton armé, de ses fondations jusqu'à la chaussée. Quant à la décoration, elle rappellera celle des ponts métalliques, très sobre, avec une apparence de grande légèreté grâce aux quarts de corps forgés sur place. Enfin, il est important de dire que la maison NBIC n'est pas à sa première réalisation en béton armé. Ils ont déjà construit les fondations de la passerelle de Bailly à Paris pour la future exposition universelle de 1900. Quant au pont de Châtellerault, il sera tout simplement la première réalisation de cette envergure en France et son coût sera estimé à 140 000 francs. Alors, chers youtubeurs, que pensez-vous? Métal ou béton? Eh bien, le 1er juillet 1898, le conseil municipal choisit la maison NBIC pour la réalisation et la construction du premier grand pont en béton armé de France. Et n'est-il pas magnifique ce pont? 144 mètres de long, 3 majestueuses voûtes, dont l'une enjambe la Vienne sur 50 mètres, une flèche au plus haut de 4,80 m et un tablier de 8 mètres de large. Légèreté, esthétisme sont les qualificatifs de cette merveille du XXe siècle. Et les travaux vont débuter le 15 août 1899. La société NBIC construit les 2 bâtards d'eau dans le lit de la Vienne afin de bâtir les fondations au sec sur le lit calcaire de la rivière. Un échafaudage en bois avec des cintres pour soutenir le futur tablier est construit. Et un pont de service est établi sur toute la longueur de l'ouvrage pour acheminer le ciment depuis l'un des 3 malaxeurs situés sur la rive droite. Le chantier, lui, est relié au dépôt de matériaux et à la forge par une petite voie ferrée. Et rapidement, les 2 piles émergent, toujours avec la même méthode, armature, coffrage et bétonnage. Et le chantier avance vite, oui très vite, si bien que 80 jours plus tard, le 5 novembre 1899, le pont est achevé, avec ses rambardes et sa chaussée. Incroyable pour l'époque. Le travail des ingénieurs est pourtant loin d'être fini. Ce pont, il va falloir le tester non par choix mais par obligation de la circulaire ministérielle du 29 août 1891 régulant les constructions de ponts. Et oui, le tablier ainsi que la chaussée doivent résister à une charge de 800 kg par mètre carré. Du 29 mars au 5 avril 1900, la première épreuve est lancée. 300 tonnes de sable humide sont réparties sur toute la longueur du tablier et les trottoirs. Plusieurs jours sont nécessaires pour le test. Eh bien, tenez-vous bien, le pont réagit admirablement bien. Il ne s'abaisse que de 10 mm sur l'arche centrale, alors que la tolérance maximale de la circulaire ministérielle est de 62 mm. Lors du retrait de la charge, le pont retrouve exactement sa position initiale, sans la moindre fissure. Prodigieux! Et la deuxième étape a lieu les 22 et 23 août 1900. C'est au tour des essais par poids roulant. Un rouleau compresseur avec 8 chariots formant un poids total de 140 tonnes sont installés. Les trottoirs sont ainsi alourdis de sacs de sable. Le pont s'abaisse seulement de 8 mm et retourne à sa position initiale juste après. Troisième étape, une troupe de 250 militaires du 32e régiment d'infanterie de Châtellerault défile au pas accéléré et au pas gymnastique.
Il est intéressant toutefois de noter qu'il était formellement interdit de réaliser ce test, bien trop risqué à l'époque suite à l'effondrement du pont de la Basse-Chaîne à Angers en 1850. Mais pas d'inquiétude, le béton armé est prodigieux. Il répond par une ondulation parfaite en gardant ses caractéristiques initiales. Enfin, quatrième étape, les véhicules passent sur des tasseaux de bois pour créer des chocs violents sur le tablier du pont. Un véritable crash test pour celui-ci. Et encore une fois, tout se passe bien, aucune mauvaise surprise. Les épreuves du béton armé ont décidément une incroyable réussite. Et enfin, dans les jours suivants, le pont ouvre ses portes et ce n'est pas trop tôt. Certains Châtelleraudais commençaient à s'impatienter. Et oui, 280 jours de retard, ce n'est pas rien quand même. Alors le maire trouve comme excuse le manque de métal. Bon, bref. Ah oui, il reste un point. On lui donne quel nom à ce pont? Pont de la République, pont de l'Évolution, pont Hennebique ou pont de la Manufacture? Eh bien le 16 novembre 1900, le conseil municipal de Châtellerault tranche, ce sera pont de la Manufacture. Enfin, pour quelques années, car en 1907, à la mort du maire Camille Dehaug, on lui rendra hommage en renommant ce pont en son honneur. Ah, dernière remarque, est-ce vraiment le premier pont en béton armé de France? Eh bien de cette taille, oui. Alors certes, en 1895, un pont de 2,40 m a été édifié à Wiegen. En 1897, une passerelle de 15 mètres est bâtie à Esternay. Mais ces deux réalisations sont bien loin des 144 mètres de Châtellerault et sa travée de 48 mètres. Alors oui, on peut le dire aujourd'hui, le pont Camille Dehaug de Châtellerault est bien la première réalisation de cette envergure en béton armé de France. Eh bien chers amis, c'est sur cette affirmation que notre balade historique s'achève. Alors merci à tous de m'avoir suivi. Alors bien entendu un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle balade historique dans l'histoire de Châtellerault. Allez, à bientôt, au revoir.